L'IDPS qui s'en prend à Katumbi, Katumbi qui s'en prend au président via les médias interposés. Les masques tombent aussi avec les religieux qui n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord pour trouver ce président de la CENI. Et à Malawi, là-bas, on a perdu. La RDC a vu le secrétaire exécutif de la SADC lui passer sous le nez. Et d'ailleurs, quelques talibans aux encablures de la RDC, c'est du côté de l'Ouganda. Bienvenue. C'est pas qu'on est contre vous, mais on n'est pas avec vous. C'est ça la démocratie, parce que ce n'est pas interdit. Le débat doit être au niveau des compétences. Depuis toujours, si nous avons des problèmes dans les médias, c'est parce que notre ministère n'a jamais été dirigé par un professionnel. Il n'y a aucune loi dans ce pays qui interdit à un acteur politique de se retrouver à la tête de notre République. Nous avons toutes les archives ici. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Bienvenue à tous, merci de la fidélité. Je sais que vous êtes très nombreux, vous étiez déjà impatients pour votre club. Chaque samedi soir, c'est la messe. Oui, nous sommes ensemble pour décortiquer l'actualité de la RDC via les journalistes de Kinshasa qui sont plus que pertinents. Vous le savez certainement, cette semaine, c'est l'actualité riche. D'abord, avec des inquiétudes de la RDC qui vient de perdre, encore une fois, pour la deuxième fois d'ailleurs, au plan de la diplomatie, un poste important de secrétaire exécutif de la SADC. Nous avons envoyé notre candidat là-bas qui s'est présenté, enfin, qui a présenté ses excuses au pays en disant « Oui, j'ai perdu, les Congolais, excusez-moi ». Ce n'est pas lui qui a perdu sur le pays. L'autre sujet qui nous préoccupe, c'est aussi ces bisbilles entre le ministre de l'Éducation et le tout-puissant inspecteur de l'IGF, affaire de 2 millions, 13 millions, qui dit vrai, effectivement, il y a beaucoup de la matière. Alors nous allons revenir aussi sur cette grande interview accordée par Moïse Katumbi à nos confrères de Jeune Afrique. François Soudan m'a dit d'ailleurs que c'est l'une des interviews la plus téléchargée, parce qu'effectivement, Katumbi, ça fait un moment qu'il n'avait pas encore tiré quelques fléchettes contre Félix Tshisekedi. Cette fois-ci, il l'a fait directement en disant qu'en 2023, ça ne sera pas une option d'élection, c'est une obligation. Vous comprenez que la matière est abondante aujourd'hui. CENI, les églises corrompues, manipulées, Katumbi a-t-il choqué? Qui? Voilà, ils sont tous là. Charles Kinkankou. Quelqu'un m'avait dit que c'est un vrai politicien qui se masque derrière la stature des journalistes. Confirmation. Je ne sais pas si sur ce plateau vous voulez ramener ici les... Non, c'est non, mais bien sûr, je suis en train de répondre. Je suis en train de réagir à ce que vous venez de dire. C'est pas moi, c'est les téléspectateurs. Vous êtes en train de vouloir faire surgir les communiqués signés par l'INPC récemment, lesquels interdisaient aux journalistes de ne plus afficher des couleurs politiques. Pour moi, j'ai trouvé que c'est pas sans vous couper, là je prends 2 minutes la casquette de président de l'INPC. J'avais confirmé effectivement que le journaliste, il est spécialiste, commentateur, analyste, éditorialiste, mais il n'est pas militant politique. L'esprit de la lettre était de dire, le journaliste peut tout dire, analyser, décortiquer, mais il ne peut pas prendre, c'est pour ça que j'ai eu la question du téléspectateur, prendre l'étoffe d'un leader politique, d'un camp politique, d'un parti politique et en faire sien. C'est tout simplement ça. Ah bon, vous avez dit ça, mais moi j'ai suivi beaucoup de nos confrères qui ont tiré à bout de rouge sur Jean-Marie Kassamba, sur le président Labi Koubara, comme quoi il serait instrumentalisé par le pouvoir en place pour museler la presse, alors que moi, j'avais compris que c'est tout à fait normal qu'un journaliste ne puisse pas quand même arborer les couleurs d'un parti politique. C'est tout à fait normal. Vous pouvez faire des analyses qui se marient avec la position de la gauche ou de la droite, mais prendre les couleurs d'un parti politique, là, ça pose vraiment problème. Donc, si
ces Congolais-là pensent que je suis un politicien camouflé. Bon, c'est son point de vue, hein, mais moi je pense que ici, je suis journaliste patriote, je parle de mon pays et je ne défendrai que les intérêts de mon pays. Merci beaucoup. Bienvenue, Charles Kanko, que je précise, il est dans même TV. Et d'ailleurs, je suis souvent au débat. Hein. Merci. Et quelques-uns de vos invités, dont Noël Chani, que j'aime bien, qui était aussi sur mon plateau l'autre fois. En face de vous, vous avez l'homme qui commence à s'installer maintenant dans notre establishment, qui se présente. C'est Eric Gomba, directeur de publication des médias en ligne Vrai Journal, pour le moment. On vous trouve radical pour le moment. Pas tellement radical, mais qui nous ont rendu radical. Moi, je voudrais vous faire une révélation quand même. Déjà? Oui, une petite révélation quand on parle du journalisme militant. C'est vraiment né sous l'ère Tshisekedi. Moi, je vais donner un exemple. J'étais convié à un reportage à Lubumbashi quand Katumbi est revenu de son exil. J'étais parti, nous sommes partis. Puis quand j'arrive à Lubumbashi, je reçois un appel. Parce qu'à l'époque, j'étais encore au journal Le Phare. J'étais aussi accrédité à la présidence de la République. Le directeur de la presse présidentielle m'appelle. Eric, tu es où? Il y a un reportage ici. Je lui dis que je suis à Lubumbashi. Ah, on comprend, tu n'es plus avec nous. Oh, au plus ce message est passé, j'ai pas Rachel Kitita, Élisée Odia, chez 4 ou 5 journalistes. C'est le militantisme qui est né, qui a provoqué ce militantisme-là. En tout cas, ça vient de l'autre côté. Parce qu'on considère que si un journaliste va faire son travail, Katumbi est revenu en exil, c'est un événement socialement significatif. Ce n'est pas un péché pour un journaliste d'aller couvrir ça. Mais si on considère que les journalistes qui vont là-bas, ils n'est plus avec nous, ça pose un problème sérieux. Donc le militantisme est né là-bas. Là-bas au Katanga ou ici? Non, moi j'ai dit il est né là-bas au Palais de la Nation. Parce qu'on considère de plus en plus que Katumbi est tellement diable qu'on ne peut même pas couvrir son événement. À cela, je profite aussi par rapport au même communiqué. Je reviens ici sur ces plateaux de Télé 50. L'autre fois, j'avais dévoilé que Noël Tchani n'avait jamais écrit sa loi. Et que c'était une affaire boutiquée au niveau des experts que Mbos avait convoqué. Il y a eu des bruits, mais 2 semaines après, Jeune Afrique a publié cela. Mais personnellement, je ne sais pas si c'était des montages. J'étais en longueur d'avance. À longueur d'avance, c'est un peu des menaces. C'est pourquoi nous estimons que les journalistes congolais doivent être protégés pour mener son investigation. Parce que nous avons un contrat de confiance avec le public. Et je l'ai toujours dit, si on cesse d'être une presse qui inquiète, on devient une presse inquiétante. Et moi, je refuse d'être une presse inquiétante. Soyez calme. Joël Seka, journal de la ville, de Kinshasa. Serge Seka pour la 1000e fois. Joël, c'est qui? Je sais pas. Joël, c'est... Mais ça fait combien de temps je vous ai reçu, j'ai commencé plus de 25 ans. Plus de 20 ans. C'est pas Je parle de Joël Seka parce qu'il y a Joël Seka en Côte d'Ivoire, que je connais. Je connais Monique Seka en Côte Il y a Monique Seka, qui est une chanteuse. Il y avait aussi Joël Seka. Voilà. Mais Serge Seka. Voilà, merci. Comment c'est pour d'avoir le journal de la ville? Très bien, très bien. Le journal de la ville, 9 ans d'existence, toujours dans l'esprit de la décentralisation et les journaux de la ville est en train de... Vous êtes au mamel de l'hôtel de ville ou pas? Non, non, c'est un média libre et indépendant et qui travaille... Qui marche à l'hôtel de ville de Kinshasa? Non, je voudrais d'ailleurs l'hôtel de la ville, je profite ici pour réclamer mes factures, monsieur le gouverneur, monsieur le DG de la DGRK, je ne voudrais pas me mettre à dire des choses à la télé parce que je règle jamais. Vous doivez un peu d'argent? Je règle jamais, je le dis devant le président de l'UNPC Kinshasa, nous avons quelque chose d'abord dont nous avons besoin. Alors, à votre corps défendant, je dois signaler ici que beaucoup de médias nous signalent qu'ils ne sont pas payés, non seulement par l'hôtel de ville, mais par surtout les entreprises, les ministères, parce que l'UGF aurait sucré ou suspendu, comme qui dirait, les budgets qui étaient réservés à la presse. C'est une façon, en quelque sorte, d'interpeller l'IGF pour dire, ces médias, s'ils ne sont pas payés, comment voulez-vous qu'ils puissent faire notre agence Congo Mania, est en partenariat avec une entreprise de la place que je ne citerai pas, oui, dont l'IGF se présente aujourd'hui comme co-gestionnaire des entreprises publiques de l'État. C'est grave. L'IGF peut dire, cette dépense, on ne l'effectue pas. L'IGF se donne des prérogatives, à mon sens, qui ne lui appartiennent pas. Parce que je sais que le contrôle dans ces pays est effectué par l'Assemblée nationale, par le Conseil supérieur du portefeuille, par la Cour de compte et d'autres. En vertu de quoi l'IGF va prendre les devants
pour régenter toute la vie de la République. Mais il paraît que on ne lui conteste pas son rôle de contrôle